Un garçon ordinaire a été rétréci à une taille minuscule et placé dans une fourmilière. Prêt à découvrir ce qui lui est arrivé ensuite? Alors, commençons. Une petite fourmi nommée Zoc rassemble des ingrédients pour sa potion. Ce n'est pas une fourmi ordinaire, mais un véritable sorcier, maîtrisant la magie ancienne. Les autres fourmis se plaignent qu'il les empêche de dormir, mais Zoc ne peut pas s'arrêter. Il vient tout juste de trouver l'ingrédient final pour sa potion, des cristaux ardents. Pendant ce temps, à la surface, les fourmis ouvrières s'affairent à renforcer leur fourmilière. Soudain, un géant tombe sur la pelouse et les fourmis hurlent de terreur, l'appelant le destructeur. En réalité, ce n'est pas du tout un géant, mais un garçon ordinaire de 10 ans nommé Lucas, qui est constamment embêté par les enfants du quartier. Le problème, c'est qu'il est très petit et faible, et qu'il n'arrive pas à se défendre. Lucas aperçoit un pistolet à eau par terre, remarque une petite fourmilière sur la pelouse et l'arrose d'eau. Le chaos éclate parmi les fourmis qui se dispersent en panique face à l'inondation soudaine. Lucas piétine ensuite la fourmilière, la détruit et tente d'écraser les fourmis sous ses baskets. Mais ne soyez pas trop prompt à juger Lucas pour sa cruauté et son mauvais comportement. Ce garçon a récemment emménagé dans une nouvelle maison, n'a pas d'amis, est constamment harcelé et ses parents le traitent comme s'il n'était encore qu'un petit enfant. En conséquence, Lucas déverse toute sa frustration sur les minuscules insectes. La nuit venue, Zoc tente de préparer sa potion magique et sa bien-aimée Ova tape des petites pattes de joie. Cependant, la potion, pour une raison inconnue, ne change pas de couleur. Main. Le chef du conseil des fourmis vient trouver Zoc et Ova et demande au sorcier de résoudre au plus vite le problème avec le destructeur. À cause de lui, des milliers de fourmis ont perdu leur maison aujourd'hui et ont à peine survécu. Les parents de Lucas partent en vacances, le laissant avec sa grand-mère et sa sœur aînée, Tiffany. Sa grand-mère est un peu folle et essaie constamment de protéger leur maison des extraterrestres. Lucas se sent très seul. Les brutes du quartier l'embêtent à nouveau, lançant un pétard bruyant à ses pieds. Mais heureusement, il n'explose pas du tout. Pendant ce temps, Zoc parvient enfin à préparer avec soin sa potion magique. Malheureusement, sa joie est de très courte durée, car Lucas verse à nouveau de l'eau sur la fourmilière. Les pauvres fourmis sont obligées de quitter leur maison une fois de plus et de courir aussi vite qu'elles le peuvent pour échapper à l'inondation. Un homme s'approche de Lucas. Il s'appelle Stan Bills et c'est un exterminateur professionnel, un chasseur d'insectes. L'homme convainc Lucas de signer un contrat pour défricher le terrain, affirmant que c'était ce que son père voulait faire. Zoc et Ova luttent pour atteindre la terre ferme. Heureusement, leur luciole de compagnie a réussi à sauver la potion magique. Au beau milieu de la nuit, Zoc se faufile dans la chambre de Lucas et verse la potion magique directement dans son oreille. À ce moment précis, le garçon rétrécit et devient aussi minuscule qu'une fourmi. Il tombe du lit et atterrit directement dans son paquet de chips où il aperçoit Zoc. La grand-mère de Lucas se réveille à cause des bruits suspects, entre dans la chambre de Lucas et, à l'aide de puissantes jumelles, remarque que les fourmis emmènent son minuscule petit-fils quelque part. Ah! Lucas est amené dans la fourmilière et lâché à l'intérieur. Il atterrit sur une pelouse verte où des chenilles broutent, puis roule plus loin. Il est entouré de soldats fourmis et emmené en jugement. Le garçon est accusé de maltraiter les insectes et la reine de la colonie doit annoncer son verdict. La plupart des fourmis veulent que le destructeur soit exécuté, jeté dans une fosse ou même mangé. Cependant, la reine des fourmis n'est pas d'accord. Elle déclare que Lucas vivra et travaillera dans leur colonie comme une fourmi ordinaire. Ova accepte de devenir sa professeure, au grand désarroi de Zoc. Au début, Lucas essaie de s'échapper et refuse d'écouter Ova, mais il n'a pas le choix. Il est obligé de trouver sa place dans la colonie. La première tâche consiste à apprendre à récolter de la nourriture. Lucas est affecté à l'équipe des fourmis bleues qui doit surmonter tous les obstacles, trouver la pierre bleue sucrée et revenir. Mais Lucas n'y parvient pas. Il tombe plusieurs fois, puis échoue à escalader un grand mur, faisant perdre son équipe. Soudain, la colonie de fourmis est attaquée par de redoutables guêpes qui volent leurs pucerons. Les fourmis se défendent en utilisant de grosses pierres lourdes et des jets de liquide collant, mais leurs ennemis sont bien plus forts. Lucas se cache dans les hautes herbes et l'une des guêpes attrape Ova. Le garçon trouve un pétard qui avait été jeté là autrefois par les brutes du quartier. À l'aide d'une lentille de fortune, il l'allume.
La forte explosion effraie les guêpes et elles s'envolent. Les fourmis sont très reconnaissantes envers Lucas de les avoir sauvées. Toutes sauf Zoc, qui se rend compte que le garçon n'a pas sauvé les fourmis, mais plutôt lui-même. Le soir venu, les fourmis dînent de petites boulettes vertes sucrées, et Lucas les trouve très savoureuses. Soudain, il remarque d'où viennent ces boulettes. Elles sont produites par les chenilles. Le garçon se sent immédiatement nauséeux. Ova apporte une racine médicinale et prépare un remède pour Lucas. Le garçon laisse échapper un rot extrêmement bruyant et se sent immédiatement mieux. Les fourmis font visiter leur domaine à Lucas. Ils entrent dans une salle ancienne et voient de vieux fresques représentant l'histoire des fourmis. L'une des images montre leur matriarche, qu'ils vénèrent comme une déesse. Une autre représente le plus grand mal, un humain entouré d'un nuage toxique qui apporte la mort à tous. Lucas réalise avec horreur qu'il s'agit de l'exterminateur et comprend que Stan va bientôt arriver pour détruire la fourmilière. Le garçon emmène quelques fourmis avec lui et rentre chez lui. Ensemble, ils doivent traverser un immense tapis aux longues fibres. Lucas propose d'utiliser des pétales de rose comme planeur, tandis qu'un ventilateur fournira la direction du vent nécessaire. Lucas remarque une photo de sa famille et se rend compte à quel point il lui manque. Le groupe arrive dans la cuisine et voit une table remplie de bonbons sucrés. Les fourmis poussent les bonbons de la table jusqu'au sol pendant que Lucas tente d'appeler Stan pour annuler les termes de leur contrat. Il doit sauter sur les touches du téléphone pour composer les bons chiffres. Malheureusement, il compose accidentellement un mauvais numéro et finit par appeler un service de livraison de pizza. Tiffany rentre à la maison et remarque une des fourmis sur la table. Elle essaie de l'écraser avec son téléphone, mais la fourmi parvient à s'échapper. Les fourmis, accompagnées de Lucas, se cachent dans les égouts. Lucas, Ova et quelques autres fourmis reviennent et tombent sur Zoc, furieux. En apprenant qu'ils étaient dans la maison d'un humain, il expulse Lucas de la colonie de fourmis. Zoc dit à Ova que Lucas a choisi de quitter la colonie de lui-même, mais la fourmi se rend compte qu'il ment. Elle demande à ses amis de l'accompagner pour retrouver Lucas. Le garçon est assis près du lac, l'air triste. Il remarque quelque chose dans l'eau. C'est une énorme grenouille. La grenouille poursuit Lucas, essayant de l'avaler. Il est retrouvé par d'autres fourmis. Elles veulent se cacher dans une canette de soda vide, mais Lucas n'arrive pas à y grimper. À ce moment-là, la grenouille le rattrape. Les fourmis sont horrifiées. La grenouille a avalé Lucas. Plusieurs scarabées sont déjà dans son ventre et notre héros les rejoint. La grenouille tombe sur Zoc et l'avale immédiatement. La fourmi se retrouve dans son ventre où il retrouve Lucas et les scarabées. Zoc utilise la même racine médicinale, ce qui provoque des rots super puissants. Tous les insectes sont expulsés du ventre de la grenouille. Lucas remercie Zoc de l'avoir sauvé et les fourmis heureuses rentrent chez elles. Lucas admet que les humains ne savent pas vivre en harmonie comme les fourmis. Chacun vit de son côté et c'est pour cela que tant de gens se sentent très seuls. Un nouveau jour se lève. Les fourmis se réveillent et voient une énorme fourmi au-dessus de l'herbe. Elles pensent que leur matriarche est revenue et sont très heureuses. Malheureusement, elles se trompent. C'est Stan qui est arrivé avec son camion. Il se prépare à exterminer les insectes sur ce terrain. Zoc dit aux fourmis qu'elles sont toutes en grand danger. Stan a des pulvérisateurs, des tuyaux, des tapettes à mouches, des bombes au soufre et bien d'autres choses terrifiantes. Lucas avoue que c'est lui qui a appelé Stan et il est immédiatement mis en détention. Le garçon remarque une fiole de potions magiques chez Zoc et suggère que les fourmis rétrécissent Stan pour qu'il ne puisse pas leur faire de mal. Mais comment vont-ils atteindre l'oreille de leur ennemi? Zoc et Lucas volent jusqu'à la tanière des guêpes et leur demandent de l'aide. Voyant le nuage toxique approcher, les guêpes acceptent de s'allier avec les fourmis. En utilisant les guêpes comme des avions, Lucas et quelques fourmis prennent leur envol et essaient de verser la potion rétrécissante dans l'oreille de Stan. Mais il y a un problème. L'homme porte un casque audio et les fourmis ne peuvent pas atteindre son oreille. Ils doivent lui faire enlever le casque. Mais comment peuvent-ils faire cela? Lucas atterrit directement sur la tête de Stan, où il est accueilli par quelques poux. Le garçon glisse, tombe sur le nez de Stan et s'accroche à un long poil. Stan éternue et Lucas est projeté au sol. Nos héros voient que Stan est sur le point de les détruire. À cause de l'attaque au gaz, de nombreux insectes perdent connaissance. Ova est coincé par une énorme guêpe. Lucas essaie de la sauver et, avec beaucoup d'efforts, il soulève la lourde guêpe. Il est pris dans le nuage de gaz toxique, mais le garçon grimpe héroïquement avec la guêpe sauvée.
Lucas a une nouvelle idée. Il décide d'enduire le dard de l'une des guêpes avec la potion. L'insecte le pique directement à un endroit très sensible. Stan commence immédiatement à rétrécir. Sans devenir aussi minuscule qu'une fourmi, il se transforme en nain et, terrifié, s'enfuit sur un vélo d'enfant. Les fourmis sont ravies. Elles ont vaincu leur ennemi. La reine de la colonie annonce que Lucas n'est plus le destructeur, mais qu'il est devenu une véritable fourmi. Il a gagné le droit de rentrer chez lui auprès de sa famille. Zoc lui donne la potion magique et le garçon fait ses adieux à Ova et aux autres insectes. Il boit la potion magique et retrouve sa taille normale. Sa grand-mère le voit et est absolument folle de joie. Les parents de Lucas rentrent de leurs vacances. Le garçon est très heureux de les revoir. Une fois de plus, il est embêté par le caïd du quartier. Mais cette fois, notre héros s'allie aux autres enfants et tient tête à son harceleur. Lucas n'oublie pas les fourmis et verse tout un paquet de bonbons dans leur fourmilière. Elles sont ravies.